j'ai la goutte au nez. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul. Normalement la vidéo va être assez courte puisque j'ai fait quelques achats ces derniers temps. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu acheter ces derniers temps, pourquoi, etc. Comment j'ai utilisé et tout. Et puis je vous ferai évidemment un retour sur ces produits une fois que je les aurai terminés. Je commence par deux produits en fait. C'est un seul produit, mais j'en ai acheté deux. Je vous ai fait dernièrement un haul Aromazone où je vous disais que j'avais acheté du henné rouge du Yémen. Je vous ai d'ailleurs fait non seulement le haul, mais également la pose du henné. Je vous montre un résultat avant-après, savoir ce que j'en pense et tout. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos si ça vous intéresse. Je vous les mets dans le petit i à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. J'ai profité des frais de port offerts sur le site Aromazone pour acheter uniquement ces deux produits parce que j'avais non seulement envie de me refaire une application au henné, j'avais également envie de me construire une routine autour d'un henné colorant. Le henné, il faut savoir que ça colore, mais ça dégorge assez facilement également. Et donc pour garder cette espèce de couleur toujours aussi jolie et nuancée, eh bien il faut l'entretenir de façon régulière. Ça permet de gainer mes cheveux, ça permet de raviver la couleur, ça permet d'entretenir ma couleur et ça m'apporte également d'autres reflets, d'autres sous-tons colorés que je n'avais pas avant. C'est magnifique, j'adore, je découvre tout juste avec vous d'ailleurs dans les commentaires puisque visiblement vous avez pas mal de petits conseils à me donner, donc je prends tous les bons conseils que vous pouvez m'apporter. Alors vous êtes aussi nombreuses à m'avoir parlé de, pas colorant artificiel, non, de plantes tinctoriales, je crois que c'est bien le mot, qui permettent d'obtenir d'autres reflets, des reflets plus importants et tout. Je vous remercie énormément pour toutes ces informations. Je vais me pencher un petit peu plus dessus et savoir comment ça s'utilise, où est-ce que ça se trouve, est-ce qu'il existe des bons sites, etc. Pour l'instant, j'ai pas trouvé nécessaire d'introduire dans mes soins au henné des plantes tinctoriales, mais effectivement pour avoir d'autres reflets, j'arrive pas à parler ce matin, putain. Effectivement pour avoir d'autres reflets un peu plus intenses, un peu plus vifs, peut-être qu'il faudrait que j'intègre ça à mon henné. Donc bref, on verra. Ensuite, j'ai acheté sur Amazon, j'allais dire Amazon, non. J'ai acheté sur Amazon ce truc là, donc c'est un vaporisateur ou un brumisateur comme ça. Je crois qu'il m'a coûté moins de 10 balles et l'idée principale, pourquoi je ne l'ai pas acheté en plein été alors qu'on est en pleine canicule, j'en sais rien. Le fait est que je l'ai acheté uniquement pour venir me recoiffer le matin, pour redessiner mes boucles, pour réactiver mes boucles au petit matin, plutôt que de me Plutôt que de me mouiller entièrement la tête le matin avant d'aller bosser, je préfère réactiver mes boucles avec un brumisateur. C'est plus pratique, voilà, et je ne risque pas de tomber malade en sortant avec les cheveux mouillés. Bah, aujourd'hui, je me suis recoiffée avec, par exemple, et vous voyez que mes boucles sont hyper bien définies, dessinées et tout. Donc j'adore et c'est vraiment devenu un indispensable dans ma routine pour mes cheveux bouclés. Toujours dans l'idée d'un brumisateur, j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai acheté celui-ci chez Funso. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite boutique. Ça va coûter 1,50 €. Ici, je mets de l'eau. Ici, je mets des choses un petit peu plus épaisses comme la poudre de guimauve ou comme du gel d'aloe vera mais en plus grosse quantité. Ou bref, vous avez compris. J'ai deux brumisateurs donc hyper pratiques pour réactiver mes boucles. Ensuite, je vous présente ceci. C'est le Curl Nectar Air Primer sans rinçage des Secrets de Loli. Les Secrets de Loli, c'est une marque que je ne connaissais absolument pas avant de m'intéresser à mes boucles. Donc je découvre petit à petit et je teste petit à petit. Ce sont vraiment les deux produits qui m'ont intriguée et que j'ai trouvé chez la boutique du coiffeur. Les deux produits m'ont coûté à peu près 20 € l'unité.
C'est un embellisseur capillaire, disactif survitaminé, convient au type de boucle 2B2C, c'est-à-dire mon type de boucle, 3ABC, 4ABC. C'est un produit qui se présente sous forme de crème assez épaisse qui vient redessiner, réhydrater, réactiver les boucles. C'est le produit que j'ai utilisé aujourd'hui pour me recoiffer et effectivement il a plutôt bien fonctionné. Je ne vous en dirai pas plus concernant ce produit puisque je teste cette routine et j'ai envie de vous en parler une fois que j'aurai terminé. En plus je pense que c'est une revue qui va vous intéresser parce que je n'ai pas exactement le même avis que les filles qui peuvent en parler sur YouTube, donc affaire à suivre. Toujours dans l'idée de venir redéfinir mes jolies boucles naturelles type 3A, puisque avant j'étais en 3A, j'avais envie de maximiser tout ça et je suis tombée très récemment sur un outil. Ma fille en plus ayant pété sa dernière brosse, je me suis dit allez j'investis, j'ai donc acheté une brosse à cheveux, mais pas n'importe laquelle, c'est la brosse Denman, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une brosse qui visiblement a un effet particulier sur la définition des boucles. C'est le genre de brosse qui me laisse assez sceptique quand je regarde des avis, des vidéos, des revues sur ce genre d'outil. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a de particulier que n'a pas une brosse lambda? Donc c'est une brosse qui coûte à peu près 15 balles sur Amazon et je l'ai trouvée à 11 € chez la boutique du coiffeur, en sachant que arrivé en caisse c'était pas le bon prix. Normalement le prix était à 13 et quelques euros. Bref, pareil, je vous ferai une vidéo revue, une vidéo avis concernant cette brosse. Est-ce que oui ou non ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce que réellement elle vient redessiner et redéfinir vos cheveux bouclés? Eh bien je vous en reparlerai une fois que j'aurai assez de recul pour vous en parler, donc restez connectés. Enfin, on va terminer cette vidéo avec deux produits maquillage cette fois. J'ai une petite boutique Avril qui a ouvert autour de chez moi, je suis trop contente. Donc les produits Avril, ce sont des produits maquillage et soins bio et à petit prix. Je les ai découverts il y a un certain moment maintenant et ce sont des produits qui paraissent de bonne qualité, en tout cas sur ce que j'ai pu acheter et tester. J'ai en tête un fard à joues que j'utilise assez régulièrement, qui est pigmenté, mais un truc de ouf. Et la qualité était tellement bien que je m'étais dit, il va falloir que je m'intéresse de plus près à ces produits. J'en ai profité parce que je n'en avais pas besoin, donc allez, mon coup. J'ai quand même acheté ces deux produits qui sont des basiques dans mes affaires, donc je sais que je vais les utiliser et les rentabiliser malgré le fait que je n'en avais pas besoin ponctuellement. J'ai acheté un petit vernis blanc, il m'a coûté je crois 3 €, quelque chose comme ça, vraiment pas cher, si c'est pas moins. Et j'ai acheté un mascara marron waterproof certifié bio. Alors le mascara bio marron qui m'a coûté je crois 3,50 € en promo, il est très bien. Franchement, ça me donne envie d'acheter toutes les autres couleurs, hein, pour vous dire. Pour 3,50 € et pour un mascara bio, j'ai envie de dire pourquoi aller s'emmerder à acheter des produits à 15 ou 20 € chez Sephora, hein, Par contre, concernant le petit vernis blanc de chez Avril, donc qui est de meilleure composition qu'un vernis classique, c'est vrai, mais la vendeuse m'a précisé qu'il n'était pas bio. Donc attention à ça. Il est made in France, il contient 7 ml et il est plutôt bien opaque en 2 couches sur les ongles. Par contre, c'est un produit que je ne pense pas racheter. Je l'ai acheté 2-3 fois déjà quand même, mais c'est un produit que je ne pense pas racheter parce que je trouve qu'il a tendance à s'estomper et à s'effacer quand même assez rapidement. Et lorsque j'utilise mes mains, donc tous les jours et 24 heures sur 24 quasiment, j'ai l'impression que mon vernis devient un petit peu sale. Vous voyez, c'est comme si le blanc ne restait pas blanc au fil du temps et je n'aime pas du tout cet effet-là, hein, tout simplement. Dernièrement, il a fini par virer au bleu. C'était vraiment dégueulasse et ça ne me plaît pas. Hein, voilà. Il a beau être de bonne composition, pas cher, etc. Ben ouais, mais il ne me convient pas au niveau de mon utilisation
quotidienne. J'ai enfin terminé avec cette petite vidéo haul. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apporter des petites informations intéressantes. Si j'ai oublié des choses, vous venez dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Et puis, pensez à vous. Prenez soin de vous. Pensez à moi. Abonnez-vous. Passez par mon Utip. Je vous remercie. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.